Lizzie présente Les Impatientes de Jaili Amadou Amal, lu par Léonie Simaga. Cet ouvrage est une fiction inspirée de faits réels. Munial defan aire. La patience cuit la pierre. Proverbe Peul. À mon époux, Amadou Baba, à tous nos enfants, amour et tendresse. Ramla. La patience d'un cœur est en proportion de sa grandeur. Proverbe arabe. 1. Patience, mes filles. Munial. Telle est la seule valeur du mariage et de la vie. Telle est la vraie valeur de notre religion, de nos coutumes, du pulaako. Intégrez-la dans votre vie future. Inscrivez-la dans votre cœur. Répétez-la dans votre esprit. Munial. Vous ne devrez jamais l'oublier. Fait mon père d'une voix grave. La tête baissée, l'émotion me submerge. Mes tantes nous ont amenés, Hindou et moi, dans l'appartement de notre père. À l'extérieur, l'effervescence de ce double mariage bat son plein. Les voitures sont déjà garées. Les belles familles attendent, impatientes. Les enfants, excités par cet air de fête, crient et dansent autour des véhicules. Nos amies et nos sœurs cadettes, inconscientes de l'angoisse dans laquelle nous sommes, se tiennent à nos côtés. Elles nous envient, rêvant du jour où elles seront aussi les reines de la fête. Les griots, accompagnés de joueurs de luth et de tambourins, sont là. Ils chantent à tue-tête des louanges en l'honneur de la famille et des nouveaux gendres. Mon père, lui, est assis sur son canapé favori. Il sirote tranquillement un verre de thé parfumé au clou de girofle. Ayatou et Umaru, mes oncles, sont également présents, entourés de quelques amis proches. Ces hommes sont censés nous transmettre leurs derniers conseils, nous énumérer nos futurs devoirs d'épouse, puis nous dire adieu, non sans nous avoir accordé leur bénédiction. Munial, mes filles, car la patience est une vertu. Dieu aime les patientes, répète mon père, imperturbable. J'ai aujourd'hui achevé mon devoir de père envers vous. Je vous ai élevée, instruite, et je vous confie ce jour à des hommes responsables. Vous êtes à présent de grandes filles, des femmes, plutôt. Vous êtes désormais mariés et devez respect et considération à vos époux. Je vérifie que mon manteau tombe bien autour de moi. C'est une somptueuse alkibare. Je suis assise avec ma sœur Hindou au pied de notre père, sur un tapis turc rouge vif qui tranche avec nos robes sombres. Nous sommes entourés de nos tantes qui, désignées comme nos grandes camos, assurent le rôle de demoiselles d'honneur. Comme à chaque mariage, Gokonene, Gokodia et leurs acolytes ont toutes les peines du monde à cacher leurs émotions. Seul leur reniflement trouble le silence. Les larmes creusent des sillons profonds sur leurs joues ridées. Sans fausse pudeur, elles affichent des yeux rougis. À travers nous, elles revivent leur propre mariage. Elles aussi ont été amenées à leur père pour un ultime au revoir et ont reçu ses conseils d'usage donnés de génération en génération à toute nouvelle mariée. Munial, mes filles, dit mon oncle Ayatou. Puis, il marque une pause, se racle la gorge avant d'énumérer d'un ton grave. Respectez vos 5 prières quotidiennes. Lisez le Coran, afin que votre descendance soit bénie. Craignez votre Dieu. Soyez soumises à votre époux. Épargnez vos esprits de la diversion. Soyez pour lui une esclave, et il vous sera captif. Soyez pour lui la terre, et il sera votre ciel. Soyez pour lui un champ, et il sera votre pluie.
Soyez pour lui un lit, et il sera votre case. Ne boudez pas. Ne méprisez pas un cadeau. Ne le rendez pas. Ne soyez pas colérique. Ne soyez pas bavarde. Ne soyez pas dispersée. Ne suppliez pas, ne réclamez rien. Soyez pudique. Soyez reconnaissante. Soyez patiente. Soyez discrète. Valorisez-le afin qu'il vous honore. Respectez sa famille et soumettez-vous à elle afin qu'elle vous soutienne. Aidez votre époux. Préservez sa fortune. Préservez sa dignité. Préservez son appétit. Qu'il ne s'affame jamais à cause de votre paresse, de votre mauvaise humeur ou encore à cause de votre mauvaise cuisine. Épargnez sa vue, son ouïe, son odorat. Que jamais ses yeux ne soient confrontés à ce qui est sale dans votre nourriture ou dans votre maison. Que jamais ses oreilles n'entendent d'obscénités ou d'insultes provenant de votre bouche. Que jamais son nez ne sente ce qui pue dans votre corps ou dans votre maison. Qu'il ne hume que parfum et encens. Ces mots s'incrustent dans mon esprit. Je sens mon cœur se briser en réalisant que je suis en train de vivre mon cauchemar des jours précédents. Jusqu'au dernier moment, naïvement, j'ai espéré un miracle qui m'épargne cette épreuve. Une rage impuissante et muette m'étrangle. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.